Bonjour YouTube et bienvenue sur ce troisième épisode de cet incroyable mode Ma Carrière enregistré sur twitch.tv/Turie316. Pas véritablement ma carrière, c'est le mode MyGM, mais c'est la carrière du vieil homme au loin face à Monsieur Khan qui voit notre roue. Hein. Derrière, là, on est en train de partir devant, de faire une échappée incroyable avec désormais 11 000 fans d'avance, toujours de l'argent d'avance parce que à Payback, malgré que Monsieur Khan ait proposé plus de qualité sur son show, nous avons été plus stratèges, mis les meilleurs ingrédients aux meilleurs endroits pour que le kebabier et Natalia, nos champions respectifs, nous guident vers les sommets. Mais c'est ce qui se passe, regardez, Monsieur Khan, les champions, le Miz, il est champion, mais il mérite le Miz. Et en effet, Becky Lynch, elle mérite d'être championne, bien évidemment. Merci à Bien Public qui remet 100 bits pour dire bonjour YouTube, parce que vous ne le savez pas YouTube, mais il y a eu un faux départ. Voilà, le faux départ est resté fort. Brian Daniel, qui me dit, bah t'étais où? T'étais où? Frère, t'étais où? T'as dit qu'on était partenaires, que tu me soutiendrais? J'ai rêvé de cette conversation ou quoi? C'est vrai que je lui ai fait à l'envers. Il va peut-être pas être content. Fais pas non plus semblant d'avoir oublié, t'étais censé être dans mon coin, les gens auraient adoré, quelle occasion manquée. Bah, j'étais dans le coin de l'autre. Tu m'as respecté jusqu'ici, alors on va dire que c'était une erreur isolée de ta part. Et quand même, il y a eu réduction drastique du moral de Bryan Danielson. Alors, moral, 39. Ah ouais, il fait la gueule. Ah, il est pas bien. 39, mauvais moral. Très mauvais moral. Il va pas falloir se rater, sinon on va perdre Bryan Danielson et ce serait quand même dommage. Tai Conti qui me dit, écoute, j'accumule les défaites contre Natalia, tu peux pas me mettre face à quelqu'un d'autre dans le roster pour une fois. Eh ben, carrément, Tai Conti, parce que la rivalité est terminée. Voilà. Voilà. Donc c'est good. Merde. On commence déjà avec un magnifique fail. Impeccable. J'ai cliqué trop vite. Le misclick. Donc pareil, elle aussi, elle va faire la gueule maintenant, Tai Conti. Moral, 56. Bianca Belair d'ailleurs, elle a quelle morale? Parce qu'on avait fait le con aussi avec Bianca Belair. Morale, non, morale 93, elle est super morale. Donc attention, on va faire un petit point sur les forces en présence. Le kebabier, je pense que le kebabier, ça part en rivalité avec Kyle O'Reilly. On va pas louper de faire une feud entre un mec qui a 84 en pop et un mec qui en a 81. Ça, je pense que c'est totalement logique. On a Shayna Baszler contre Bianca Belair, qui est pas mal. Il me faut une rivalité pour Natalia, bon, qui est spécialiste, elle peut feuder un petit peu avec n'importe qui. Sachant que Baszler et Belair, elles sont au moins embarquées dans leur rivalité jusque SummerSlam. Ah, c'est vrai que Tai Conti est celle qui a le plus de popularité derrière Natalia, donc ce sera un petit peu dommage. Mais il y a Bayley. Ah oui, mais elle a débuté une rivalité avec Dana Brooke. En fait, il va me falloir une nouvelle meuf. Donc déjà, pour Bianca Belair, si je peux aller recruter une combattante heel, ça va déjà être la première recrue que nous allons faire pour ce début d'épisode. Alors, combattante heel pour Bianca Belair. Alors, Cody Rhodes, Kenny Omega, Orange Cassidy. Alors moi, je cherche une dame. Donc il y a Zelina Vega, mais qui est cruiser, donc ça ne m'intéresse pas. Bah non. Attends, pourquoi je dis combattante? Je dis une bêtise. Mais non, c'est pour une spécialiste. Donc en fait, je peux prendre n'importe quoi tant qu'elle est face. Je dis des bêtises. Ce serait bien une spécialiste face de ce fait. Et on va peut-être plutôt aller regarder du côté des légendes. Spécialiste babyface, Nikki Bella. Qui passerait très bien pour le coup. Nikki Bella. Voilà. Oh! Il y a Théo Popov, la légende! La légende! Théo Popov! Je réfléchis même pas, frère. L'argent est dépensé. L'argent est dépensé. La légende. Donc, Nikki Bella, hein. 62 en pop. On arrive tout de suite dans un truc correct. On va prendre Nikki Bella. Le chat panda. Merci pour les 6 mois de sub. Comment va-t-il, mon bon vieux panda? Je t'ai pas oublié. Parce qu'on a un projet commun, mais il était un peu retardé. Je ne t'ai pas oublié. Sache-le, j'y pense. Pourquoi il y a des merguez le boogeyman? Très bonne question. C'est vrai que t'as l'impression qu'il a des merguez, le mec.
Le mec, son bâton de bois, on dirait une immense merguez. Aptitude en promo, 4 sur 5. Et de Boogeyman. Tout ce qu'il dit en réalité. Il dit pas grand chose. Bah ouais. On peut prendre Huguen. On peut prendre Huguen. Oui, Huguen. Huguen est là. Bref. On peut recruter Lana également dans les légendes. On peut recruter Hornswoggle. Hein. Et je sais que là, vous allez être nombreux à vous dire recrute Hornswoggle. On a déjà Nicolas. On peut pas tout avoir. On peut pas tout avoir. Brie est mieux. Oh non, on a pris Nikki. On a pris Mulky. Et... Mais oui, on a pris Nikki Bella. Donc là, c'est parti, tu vois. Première programmation. Bon, Natalia, elle va pas bien, donc elle va se reposer. Mais Provoque. Nikki Bella. Elle a que 2 en promo, c'est pas terrible. Ah, Nikki Bella, c'est une meilleure promo normalement. Ça provoque Natalia. Et ça part en rivalité. Voilà. Ça part en rivalité, on est bien. On est bien. Alors, qu'est-ce que je peux lancer comme feud à part? Alors, on avait dit le kebabier, il se repose. Le kebabier, il va se reposer cette semaine. Non, le kebabier, il a 51 d'endurance, c'est pas mal. Non, c'est Kyle O'Reilly qui a besoin de se reposer. Quoique, on peut déjà lancer... pareil, une provocation. Putain, mais le kebabier, il a 2 en promo, il est nul. Et Kyle O'Reilly, 2 en promo. Oh. Le kebabier, il va provoquer Kyle O'Reilly. Ça, au moins, j'ai 2 programmes qui se lancent. Et on essaie de les faire se terminer à SummerSlam. Bien. Là, pour l'instant, au niveau des recrues, pour l'instant, j'ai besoin de personne d'autre. Je regarde un petit peu mon roster. Nicolas, il fait équipe avec Gérard Salto. Il y a une feud contre Gulak et Vir. On peut essayer de laisser prendre et se poursuivre cette storyline. Alors, vous savez quoi? Ça va être notre opener de la semaine. Match par équipe. Nicolas et Gérard Salto contre Drew Gulak et Virman. Ça devrait le faire. Et c'est vrai que j'ai pas regardé mes objectifs. Donnez du repos à vos champions actuels cette semaine. Bon. Bah de ce fait... De ce fait, ça va être l'inverse. C'est Kyle O'Reilly qui fait une promo sur le kebabier. Ça passe. Je vais même mettre un petit match... Attends, c'est quoi les endurances? 62, 64, 52, 90? Match de table. Ah, attends, Extreme Rules. Allez. Merci Ayem, la logistique. On n'oublie pas la logistique, bien évidemment. Tout au max. On rigole plus, là. Maintenant, on a de l'argent, on dépense. On a de l'argent, ça dépense. Ça dépense un max. Bon opener. Bon opener. Très bon opener. Gestion du roster. Je continue de regarder un petit peu les storylines à mettre en place. Naito spécialiste 68 en pop. Pas de programme. C'est vrai qu'après on a aussi un kebabier Hook. Contre Butch et Bryan Danielson. Qui n'a que 61 en pop. Et Bryan Danielson, il pourrait démarrer un programme avec Popov. C'est un bon programme. C'est un excellent programme. Histoire de refaire partir le momentum. C'est un dream match. C'est un dream match, on est d'accord. Immense dream match. On est parti. On est parti. Mais par contre, il me faut un main event qui a un peu de gueule. Et là, c'est compliqué. Parce que Nathalie a 12 en popularité. Bah, voilà, on l'a le main event. On l'a le main event. Et je mets de l'argent. TLC match. Pas les couilles. On met le pognon. On met le budget. On a un très bon opener. On a un très bon main event. Miyocho. Là, c'est du remplissage. Là, on va pas se mentir, on fait du remplissage. Je peux aller chercher, vu que Hook a une bonne popularité de 78, qu'il a encore une bonne endurance. Si je fais un Hook Butch, ça va pas fonctionner. Par contre, Hook, je peux très bien aller lui chercher une rivalité. Je peux très bien aller lui chercher une rivalité. Mais c'est vrai qu'on a cette rivalité au niveau 1 à faire avancer. Alors, on va faire Bayley contre Dana Brooke. Pas plus de choses. Je mets pas de spécificité au match. Derrière, il me reste
du temps pour une charité, parce qu'il faut toujours avoir une bonne charité sur soi, avec Tai Conti. Tai Conti, elle fait de la charité. Voilà. Dana Brooke, faut l'utiliser. On vient de l'utiliser. Popov va gagner sans pression contre Bryan Danielson, je pense également. Ou que c'est un champion, tu peux pas. Je pense qu'il parle que des champions individuels. Voilà. Donc ça passe. Ça passe, ça concerne que les champions individuels, donc on est bien. Power card. C'est vrai que j'ai un space santé que je peux utiliser sur quelqu'un. Dans mes gens au repos, là, il y a des gens qui ont besoin de récupérer un peu d'endurance. Genre Natalia, je pense qu'elle va me dire, c'est pas de refus. C'est pas... Bah je veux bien. Bah donne-moi. Je suis d'accord. Tiens, un petit space santé pour Natalia. Propre. Écoute, je vais acheter un truc elle match parce que ça peut toujours servir et au moment où t'en as besoin, t'en as plus. Donc j'achète un truc elle match. Négociation de contrat plus 2, ok, pour moi c'est bon. Non, pas quitter, pas quitter. On est parti, programmation du show. Les débuts dans la compagnie de Théo Popov, de Nikki Bella. On est parti, la route de SummerSlam est lancée. Donc là, c'est l'incroyable temps de chargement. Voilà, le premier show de SmackDown va commencer. On est parti, on simule ce show. Et je pense qu'il va y avoir... à tous les coups, il va y avoir de la fanfare. Là, il y a une fanfare. Là, il y a 4 étoiles. Il y a 4 étoiles. Il y a 4 étoiles, je l'avais dit. Allez! Et on est qu'au niveau 2 de la rivalité, mais on a déjà un 4 étoiles. C'est bon, ça. C'est bon. C'est bon. Nikki Bella, elle provoque Natalia parce qu'elles veulent partir en rivalité. C'est parti, elles partent en rivalité. Tout va bien. Tout va bien. Bryan Danielson contre Théo Popov. Alors, très sincèrement, je fais un prono de 2 étoiles. Ils vont pas trouver leur réflexe tout de suite, dès le premier match. Ils vont faire 2 étoiles. Mais c'est déjà bien pour démarrer la rivalité, si la rivalité débute. Ah, victoire de Bryan Danielson, ah ouais. La rivalité a commencé, 2 étoiles. Je l'avais dit. 2 étoiles. Mais vous inquiétez pas, on va finir sur un banger entre les deux. Kyle O'Reilly, le kebabier, provocation de Kyle O'Reilly envers le kebabier, début de la rivalité entre les deux. Kyle O'Reilly, qui a battu Tetsuya Naito dans le Hell in a Cell, a désormais en ligne de mire le champion universel, à savoir le kebabier. Début d'ailleurs de la rivalité entre les deux, évidemment. Bayley Dana Brooke, sans pression, 2,5. 2,5, 3 étoiles peut-être même pour être... Oh, victoire de Dana Brooke, hein, le projet, 3 étoiles. 3 étoiles, niveau 2, bien, correct. Charité, Tai Conti, 5000 fans supplémentaires, on est heureux. Et enfin, ce soir, dans le main event, c'est au moins un 4,5. C'est au moins un 4,5. Mon trou. 4 étoiles, c'est fanfare quand même. C'est petite fanfare quand même. Petite fanfare, pas plus, parce que vous voyez quand même le 4,5, on a mis un TLC, on a mis quand même de la grosse stipu. 4,5 quand même, bon, victoire de Bayley, pardon, Bianca Belair sur Shayna Baszler. Merci à les Key TV pour les 3 mois de sub. Dana Brooke est vraiment bien utilisé ici, c'est vrai. C'est vrai. Seulement 4 étoiles, c'est un peu décevant. Ah, surtout que je vois déjà leur main event. Leur main event, il peut faire un immense banger. Par contre, là, c'est le match des gens qui vont décéder dans le ring. On est d'accord. Monsieur Khan fait n'importe quoi. Mais elles n'ont pas fini leur rivalité, Alia et Jade Cargill. Victoire d'Alia. Mais attends, elles viennent de finir une rivalité et comme si de rien n'était, elles reposent un 4 étoiles. C'est abusé. C'est abusé, toi, quand tu termines une rivalité et que tu veux refaire le même match, on te dit non, 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 vous allez user la rivalité, laissez tomber. Et tu fais un 2. Même pas, tu fais un dud. Et elle, 4 étoiles, quoi. Je vais le faire petite promo. Elle a dit bonjour. Ça va. Elle a dit bonjour, ça va. Shotzi Naomi. Naomi, qui n'est pas encore dissédente, hein, en réalité, dans le jeu, hein, ça va. À tout moment, elle peut se barrer. Elle peut dire j'en ai marre, je me casse. Surtout que là, elle a perdu contre Shotzi. 2 étoiles, match médiocre. Peut-être qu'à un moment, elle va dire j'en ai marre, je me casse. Jade Cargill s'est blessé. Bah, heureusement d'ailleurs qu'il y a un blessé après ça. Ouh là, ils ont recruté Maryse qui veut feuder avec Becky Lynch pour le titre. Donc elle la provoque. Début de rivalité. Ah ouais. Ivar contre Sami Zayn. Intervention de Humberto Carrillo. Ah ouais. Victoire de Sami Zayn. 2 étoiles et demie. Ivar s'est blessé.
Aucune rivalité en cours. Walter fait une promo. Walter, il a fait un ring général. Il a rien dit d'autre. Bon. Mais eux aussi, ils ont pas fini leur rivalité. C'était pas fini cette affaire. Parce qu'ils ont passé du temps à s'affronter là avec celui que vous aimez bien là, Michel. Et Elias là contre Malakai et le Miz. Équipe normale, Malakai et le Miz, équipe trop dark. Les championnats par équipe sont en jeu. Et ben voilà. Et nouveau champion Malakai et 4 étoiles. Ça va. 4 étoiles. On a fait un show équivalent. Même légèrement meilleur, tu vois. Avec le match du milieu, grâce à Dana Brooke, notre show est un peu meilleur. Notre show est un peu meilleur. Grâce à Dana Brooke. Alors, on va récupérer 50 000 fans et faire un bénéfice de 37 000 $, malgré tous les frais engagés, qui n'est pas un mauvais bénéfice. Un Mako Artist a dit sur le Twitter que waouh, Théo Popov était sur le ring ce soir, c'était super de le revoir sur un ring. Bah, 79 ans, tu m'étonnes. Encore un match gâché par une disqualification. Bien joué Théo Popov. Ah, Théo Popov, il s'est fait disqualifier dans le match, d'accord. Et on a récupéré un Spa Santé 3, ce qui fera plaisir à Natalia, bien évidemment. Donc 50 000 fans, 37 000 $. On va voir ce que propose de son côté Raw, qui fait 39 000 fans. Et 151 000 $. Donc là, on a repris encore une fois de l'avance sur Monsieur Khan. 2 millions, la barre des 2 millions a été franchie. On a 23 000 fans d'avance sur Monsieur Khan et sa clique. Ça va. Ça va. Ça va. Honnêtement, ça va. On a connu pire. On a connu pire. Martus qui me dit sinon tu pourrais utiliser le truc et le match pour changer de championnat par équipe. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Je vais voir. Oui, les 2 millions. Bip bip. Ouais. 2 millions. Ouais. 2 millions. Ah, Lucius qui découvre, Lucius Malfoy sur le chat, qui découvre qu'on peut mettre ses propres images incroyables. La magie de WWE 2K22, évidemment. Triple H, écoute, il y a eu du changement, tous les matchs spéciaux vont compter le double cette semaine. On m'a dit que ça avait à voir avec une affaire de syndicat. Les syndicats, c'est quand ça les arrange, WWE, parce que là, il n'y en a pas, par exemple, pour Naomi et Sasha Banks. Je clôt la discussion. Gérard Salto, écoute, je supporte pas faire équipe avec Nicolas. C'est à cause de lui qu'on perd nos matchs en équipe et j'arrive pas à lui faire rentrer ça dans le crâne. Moi, Gérard Salto, il... Ah! Merci à Dogoinov pour les 9 mois de sub. Mais... Il m'a fait un message, il m'a dit, avec la voix de Michel. Oui, bonsoir, c'est Michel, sur ce compte Twitch, je vous annonçais que j'aimerais être libéré par Sturi. J'offre donc ce sub en espérant que Sturi accepte. J'en profite pour vous dire que le 22 ceintures par équipe vacant. Bonne soirée. Michel! Ça va pas la tête. Faire ça là. Profiter des gens là pour faire des subs et passer des messages. Enfin. Et il tourne, hein, Gérard Salto. C'est chaud, hein. Laisse-moi prouver qu'il pose problème dans l'équipe. File-moi un match en solo ce soir et je vais lui montrer comment faire. Oh, on peut faire ça. On peut le faire. Il n'y a rien qui nous empêche de le faire, là, on peut le faire. Pas le faire tourner, mais bon, c'est juste pour lui donner... Ce serait bien qu'on fasse un match et qu'il perde. En vrai. Ce serait bien qu'on fasse un match et qu'il perde. Tai Conti, salut boss, j'ai beaucoup discuté avec Bella dernièrement, et elle a eu cette super idée qu'on fasse équipe ensemble pour un match. Je pense qu'on ferait une tag team d'enfer. Why not? C'est vrai que ça pourrait m'aider. Ça pourrait m'aider. Ça pourrait être un plan de secours intéressant. Why not? Why not? Je préfère avoir les gens dans de bonnes dispositions, donc je vais le faire. Logistique, tout au max, bas les couilles. Ça change pas. 115 000 $ engagés. Et on est parti. Je vais regarder quand même les power cards qui sont proposés. Il y a encore un truc et le match. Bon, on en a déjà. Hein. Il y a un Spa Santé niveau 3. Bon, pour l'instant, je ne fais rien. Planifier une intervention contre un de vos champions cette semaine. Ok. Alors. C'est bien parce qu'on a une rivalité en cours. Donc, à la limite, je peux faire Natalia. Natalia, elle est revenue à 30 d'endurance. Ce qui est bien, mais pas top. Natalia. Et sinon, les champions, il y a qui d'autre? Le kebabier. Le kebabier, il peut avoir un match contre
contre je ne sais pas qui. Franchement, je sais pas qui tu peux affronter, Kebabier. Contre Bryan Danielson, à nouveau, mais ils vont pas dire... bah ouais, rivalité en récupération, voilà. C'est mieux de faire une intervention contre... Mais on va faire ça. On va faire Natalya. Qui est heal, de toute façon. Donc Natalya, on la met contre Bianca Belair. Voilà. Match pour le titre. Intervention de Nikki Bella. Voilà. Et à la limite, parce que ça m'intéresserait presque que le titre change de main et qu'on passe sur Baszler et Belair pour le titre, on met un petit... Alors un petit Extreme Rules, non, en fait on va rien mettre. On va rien mettre. On verra, si le titre change pas de main, c'est pas forcément grave. Oublie pas, on a Gérard Salto en solo ce soir. Gérard Salto en solo. Gérard Salto, 72 de pop, 49 d'endurance. Je peux pas le faire affronter Virman parce que c'est une rivalité en récupération. Par contre, Gérard Salto, comme il est cruiserweight, je peux le mettre face à un... Il me faudra un spécialiste heal. Bah, genre Drew Gulak. Genre Drew Gulak. Et ça va pas être bien. Ah ouais, ça coûte 10 000, ça coûte 2 fois plus cher si je mets... ça va pas être bien du tout, ça. Ça va pas être un bon match. Bon, vous savez quoi, je le fais quand même, tant pis. Histoire de faire le truc. Et est-ce que je mets pas de truquer le match pour donner la victoire à Drew Gulak pour faire chier Gérard Salto? Ah! 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 Contre Tibella, ça va, j'ai 3 semaines pour le faire, donc je les mettrai en équipe plus tard. T'as déjà essayé de booker une rivalité en récupération? Jamais. Et de ce fait, en fait, ça me le met en rouge, donc j'ose pas le faire. Tout simplement. Je mets un truc et le match. Pour faire chier. Je mets un truc et le match. Franchement, ça serait cool. Je vais mettre un... Vas-y, je mets un truc et le match. Tu sais, j'en achète un deuxième en plus. J'en achète un deuxième, comme ça j'en ai toujours un au cas où. Et je mets un gros truc et le match. Truc et le match Drew Gulak. Quoi? Le catch est truqué? C'est impossible. Qui a la ref? C'est impossible. Un très beau, c'est impossible, évidemment. Ou alors, il faudrait pas un cruiser heal, mais il faudrait un monstre, un géant heal. Voilà. Ah, Antos, il l'a. It's Marriott, c'est bon, vous avez la ref. Vous avez la ref. Quoi? Le catch est truqué? C'est impossible. Poursuivons aussi cette petite storyline entre eux. Le kebabier Hook contre Bryan Danielson et Butch. Voilà, ça c'est bien. Ça, à la limite, on met une petite stipu de table puisque tout le monde aime les tables. Tout va bien. Et ce soir, dans le main event, Kyle O'Reilly, 38 d'endurance, c'est pas top. C'est vrai qu'on pourrait faire un Kyle O'Reilly Popov, qui pourrait bien marcher en réalité. Mais ils ont déjà des rivalités. Et Kyle O'Reilly, la rivalité, elle a pas commencé avec le kebabier. Mais c'est honteux. Pourquoi elle commence pas cette rivalité? Elle doit commencer. Qu'est-ce qu'on peut mettre dans le main event? En fait, déjà, il y a des choses qui vont bouger. Genre ça. Ça va devenir mon opener. Et ça va devenir mon main event. Parce que je vais pas avoir de main event suffisamment qualitatif. Donc, de la merde, même si Natalya, elle va mal, on lui redonnera un spa derrière. Je mets un match Extreme Rules, elle va mourir. Tant pis pour elle. Et je termine avec... Oh, avec Nicolas contre Virman. En espérant qu'il y ait une rivalité qui débute entre les deux. Parce que là, je peux. Rivalité Nicolas-Virman, ça pourrait être une bonne rivalité. Parce qu'en plus, les deux mecs ont des styles qui matchent. Donc on peut le faire. Provocation, si le gars est nul en promo, il y a moins de chances que la rivalité commence. Ah, c'est peut-être pour ça que ça n'a pas fonctionné la première fois. C'est vrai. Et Kyle O'Reilly en promo, il est pas top. Il est pas top. Charité. Théo Popov nous vend chez... Putain, Théo Popov, il est nul en promo. Alors que c'est un des meilleurs au micro, en vrai. Théo Popov, il vend ses charentaises. Donc, hop. Et une belle charité
de Naito. Naito qui vend une casquette. Voilà. Ça fait pas un show. Franchement, là, je pense que Monsieur Khan, il peut faire un petit rapproché. Non mais Nicolas Virman, c'est une très belle rivalité, on est d'accord. Excellente rivalité. Nicolas Virman... Vous voyez Nicolas taper dans le camel clutch, là, Virman? Pas de bien, hein. Peut-être qu'il va gagner, hein. Théo Popov, il a plus de dents, le pauvre, il parle plus bien, pauvre homme. Alors sachez qu'il a encore toutes ses dents. Voilà. Et qu'il s'exprime encore très très bien. Pour de vrai. Mettez plus de respect sur le nom de Popov. La légende! La légende Théo Popov. Contre qui j'ai catché mon dernier combat officiellement, quoi. Le mec il a eu raison de moi, quoi. Il a eu raison de moi. On est parti. Match d'ouverture. Natalia Bianca-Belair. Le titre est en jeu. Intervention de Nikki Bella. Attention. Victoire de Natalia qui conserve. Et c'est un 4 étoiles. La vache! C'est un magnifique 4 étoiles. Rien à redire. Bravo. Est-ce qu'il y a moyen de changer les notes au micro? Eh bien écoutez, je ne sais pas comment. Quand vous créez un personnage, qu'est-ce qui détermine que vous avez une note au micro Provocation, promo correcte, mais pas de début de rivalité. Toujours pas. PLS, hein, Kyle O'Reilly et Drew McIntyre qui ne partent pas en rivalité pour l'instant. Qui reste à l'arrêt. Gérard Salto contre Drew Gulak. Victoire de Drew Gulak puisqu'on a truqué le match. Ça fait 2 étoiles, c'était nul. Et chez pour Ricochet. Popov qui vend une paire de charentaises. Très peu servies. Un petit trou au bout. Pas forcément grave. 5000 fans sont prêts à acheter la paire de charentaises de Théo Popov. Ça c'est bien. Virman contre Nicolas. Et bien victoire de Nicolas, mais pas de début de rivalité. Un schoolboy, probablement. Il va finir un petit paquet. Bon. Alors, Naito, qui vend des casquettes, ça marche. Et enfin, même si, Michel Beaujolais me dit sur le chat, donc c'est pas l'oreille, me dit si tu fais pas le ce soir dans le main event, je te donne 500 bits. Ce soir dans le main event. On ne me corrompt pas, monsieur. Le kebabier contre Butch et Bryan Danielson. Là, je pense qu'on a un match excellent. Match de table. 4 étoiles assurées. Victoire de Hook et du kebabier. On aurait dû mettre les titres en jeu. C'est vrai qu'on n'a pas mis les titres en jeu. La rivalité ne s'améliore pas, d'ailleurs. Mais on fait un 4 étoiles et c'est très bien. C'est très bien. C'est très bien. Alors, qu'est-ce qu'ils nous font, eux, en face? Mais ils sont que des gens blessés, là. Walter Sami Zayn contre Eric et Reggie. Pas terrible ça. Victoire de Walter et de Sami Zayn. 3,5. 3,5. On fait mieux. On fait mieux. Charlotte Flair contre Naomi. C'est ça le problème, c'est que ça m'intéresserait pas en fait de faire un heel turn de Gérard Salto sur Nicolas parce qu'après il serait cruiserweight contre cruiserweight, ça matcherait pas bien. C'est un peu con d'ailleurs. Elias Malakai. Victoire d'Elias. Très bien. 2 étoiles. Pas terrible. Maryse qui fait une auto-promo. Elle a dit pourquoi es-tu si belle? Pourquoi tu parles comme ça tout... Je suis nu. Voilà. Maryse, ça marche bien au micro. Incroyable. Michel. Contre Humberto Carrillo. Allez Humberto! Allez Humberto Carrillo! Allez, allez, allez! Oui! Facile Humberto Carrillo, il a gagné avec un doigt. Dans... un doigt. Médiocre. Par contre, c'était pas terrible comme match. Naomi! Fait de la promo. Super promo de Naomi. Qui a dit, si c'est comme ça, je prends mes clics et mes claques et je me casse. Bah, elle a bien raison. Et enfin, ce soir... Putain. Ce soir... Dans le main event, Nia Jax contre Alia Extreme Rules. Mais ils sont pas bien, les gens. Un match mon trou. Victoire de Nia Jax, bien évidemment. Non, mais pas de fanfare, enfin, mais jamais de la fanfare.
Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Monsieur Khan, il a eu une arme secrète qu'il a sortie de son... Voilà. Même pas de rivalité, rien du tout, quoi. On a fait 54 000 fans. 105 000 $ de profit. On a récupéré des effets spéciaux gratuits, c'est pas si mal. Ah, Nia Jax, elle a fait un 5 étoiles contre Alia, quoi. 50 000 fans. Ah, 45 000, on fait mieux! On fait mieux! Même en faisant des 5 étoiles, on arrive à rester devant. Mais voilà! Mais voilà! Malgré que In Your Business sur le Twitter, la virtuelle, ils nous disent waouh! Nia Jax était sur le ring ce soir, j'ai grandi avec Nia, c'est génial de la revoir. Ce quelqu'un un jour va dire waouh, c'est génial, j'ai grandi avec Nia. Calvi nous dit Axel Coco, c'est vrai qu'il y a 2 jours j'étais chez Rivanzi, aujourd'hui je me fais éclater par une Nia Jax contre Alia. Général du ring, après on reste devant. On reste devant et on prend le large. On prend le large de ouf. Ah, ils ont beau faire des 5 étoiles, on reste devant, on est devant. Hein. On est bien. Hein. Non mais Nia Jax. 5 étoiles. La légende, la légende, Nia Jax, évidemment. La légende. Oh, j'en peux plus, frère, arrête. T'imagines, les gens, ils ont fait, mais incroyable, mais quelle chimie dans le ring totalement fantastique. Drew Gulak. Mon contrat à SmackDown se termine à la fin de la semaine. Et alors? Ça m'intéresserait de rester, ça coûterait 16 000 $. Et pour 11 000! Ce n'est pas ce que je cherchais, mais je prends la semaine prochaine. Franchement, on négocie trop bien depuis le départ. Parce que ça, ça marche pas obligatoirement. Hein. Des fois, les catcheurs, ils disent non. Et c'est tout, tu les as plus après. Franchement, je prends des risques et t'as vu, ça paye. On fait des économies sur Drew Gulak. Nicolas! Gérard Salto l'avait mauvaise, je sais. Il tâtonnait pour obtenir un match, il arrêtait pas de parler de mes problèmes. Ah oui, il a perdu au final. Donc Nicolas, il est content. Mais après avoir perdu ce match, il a pas moufté. Le silence complet. Merci. Hausse minime du moral de Nicolas. Bianca Belair, je suis à bloc pour le prochain pay-per-view. J'ai hâte d'en mettre plein la vue du public. Au public, oui. Elle m'a juste dit ça. Et elle est partie. Ah, équipe technique, équipe de vétérans. Ça y est, on a récupéré encore un truc supplémentaire. Alors, c'est quoi l'émission aujourd'hui? Assurez-vous que Drew Gulak combatte cette semaine. Je crois qu'il est fatigué en plus de ça, Drew. Si je dis pas de bêtises, Drew Gulak, je crois qu'il est... Oh non, 57 dans l'endurance, donc ça va. Ça va. Bah, c'est bien parce qu'on va pouvoir refaire notre équipe. On va pouvoir remettre un match en équipe. Ils vont faire l'opener, tiens. Tag team, Gérard Salto et Nicolas. Contre Drew Gulak et Virman. On leur met une petite stipu, il y a des gens qui sont doués en Extreme Rules. C'est quoi les endurances? Allez, Extreme Rules. Allez, on n'en parle plus. On n'en parle plus. Bisous à ceux qui vont se coucher, bisous à Fid, au passage. La modération reste forte. Le main event. Bon, attends, avant d'aller au main event, on va faire un truc propre, là. Parce que eux, ils vont bien commencer leur rivalité un jour. Kyle O'Reilly contre le kebabier. Type de match pour le titre avec... Allez! Il y a 1000 bits qui m'ont crié très fort dans les oreilles, mais c'était Pizza Team Bloodline. Merci à toi, merci pour les 1000 bits. Ça m'a crié très fort dans les oreilles. On le met dans la mi-show. Ça va être bien, au moins ça lance la rivalité, mais bon. Et la main event. Est-ce qu'on peut y aller? Alors Natalia, elle est revenue à 18 d'endurance, hein. Elle casse les pieds, Natalia. Casse les pieds, Natalia, de ouf, hein. 18 d'endurance. Prendre le risque, elle va se blesser. Hein. Je vais lui mettre un space en T3, elle va se reposer un peu parce que... Tant pis, je vais me passer de Natalia et je vais me passer de la rivalité en cours. Qu'est-ce que je peux mettre dans le main event qui peut claquer? On peut refaire un Bianca Belair Shayna Baszler parce qu'on sait que ça marche très très bien. Mais on est déjà au niveau 4 de la rivalité. Sans déconner, autant les faire souffler un peu. Hook, qui a 73 en pop. Ce serait bien de lui trouver un heel bagarreur avec qui démarrer une rivalité.
Un brawler heal pour Hook. Un brawler heal. Voilà. Happy Corbin. Et alors? Happy Corbin Hook. Vous avez pas envie de voir ça? En plus, on peut le recruter en permanent. On aurait Joyeux Corbin tout le temps. À vie. Vous seriez pas ravis d'avoir Joyeux Corbin à vie tout le temps? Les gens disent non. Mais oui, mais il a 56 en popularité. C'est mieux que Christophe Ajus. Hook, il est champion avec le kebabier. Franchement, il est là. Il est trop bien, Happy Corbin. Il a 86 en endurance. Bon, et dans les légendes. Ah, mais là, en heal. Ah ouais, mais t'es babyface, Goldberg. Moi, je veux bien prendre Goldberg, une légende ou deux. T'imagines un programme Goldberg contre Hook? Mais Goldberg, il est face. Et il a que 5 semaines aussi. Il a que 5 semaines. Donc ça le fait pas. Ça le fait pas. Ça le fait pas. Même Vader, ils l'ont mis babyface dans le jeu. Ça va pas. On peut prendre Umaga. Mais il a 62 en pop. Puis bon, il n'est pas forcément encore très vivant, Umaga, en vrai. Il s'est rajouté, on lui a même pas demandé d'être là. Après, je sais ce que vous avez demandé. Umaga ou Happy Corbin, vous allez dire Umaga. Je le sais. Je le sais. Je le sais. J'ai besoin d'un heal. Moi, j'ai besoin d'Happy Corbin. Vraiment. En plus, je l'ai en permanent. Je suis trop bien. C'est vrai qu'après, il est mieux en pop. Hein. Umaga, c'est vrai que c'est mieux en pop. C'est mieux en pop. Ouais, mais Happy Corbin, je pense qu'il y a un programme, il y a un projet. On a un projet Happy Corbin à faire. Qui sera meilleur qu'un projet Umaga. Je vous le dis. Hein. Corbin de loin. Hein. Mais après ça... Vous savez quoi? On a de l'argent. On a de l'argent. On est sans limite. On veut rendre ce stream totalement légendaire. Alors je vais faire un truc. Je vais faire un truc, vous y attendez pas, mais je vais le faire. Je vais le faire. C'est le retour de la légende Bill Goldberg! Ouais, les légendes, et on m'a dit que je revenais à la WWE pour tourner heal. Eh ben on va tourner heal pour aller affronter Hook. Je vais le faire, frère. Je vais le faire. Je vais le faire. Je vais le faire. Ne me retenez pas, je vais le faire. Il est nul en promo. Je vais le faire. Goldberg va tourner heal pour partir en rivalité avec Hook. Et d'ailleurs, c'est parti. Hook claque une promo, pas sur Kyle O'Reilly, enfin sur Goldberg, qui vient de tourner heal. Parce que Hook, il vient de voir Goldberg tourner heal, il se dit, mais ça va pas, c'est un de mes héros d'enfance. Alors je pars en programme contre lui. Et je lui mettrai une slipper ou deux. Et voilà, excellent programme. Excellent programme. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est très très bon. Mais on n'a toujours pas de main event. On n'a toujours pas le main event. Butch. Il est où? Butch. On peut partir en feud avec qui Ah ouais, mais là, par contre, il faudrait un combattant babyface, tu vois, pour mixer avec Butch. Voilà, là par contre, il faut... Ah, CM Punk. CM Punk en permanent. Putain, par contre, je dépense plein de thunes, là, frère. Mais on prend CM Punk. On prend CM Punk de ouf. Ben évidemment. Évidemment. Mais c'est une rivalité que les gens veulent. Aptitude en promo 1 sur 5. C'est CM Punk nul en promo. Je sais pas ce qui va se passer sur ce show, mais c'est déjà n'importe quoi avant même que ça commence. Bon bah on est parti, Butch contre CM Punk. C'est infernal. C'est infernal. Butch il va pas bien. Il est pas en grande forme, mais c'est pas grave. Je mets quand même un match de table pour faire bien. Mais on a toujours pas de main event. On n'a pas de main event. Si, main event ça va être Bayley contre Dana Brooke. On l'a notre main event. On l'a notre main event. En plus elles ont des endurances à gogo. On les met en Hell in a Cell. On a dit qu'on dépensait de l'argent sans compter aujourd'hui. On est comme ça. On est comme ça. On est parti.
Franchement, on a un des shows les plus stylés depuis que la Terre existe, depuis que tout existe. Et en plus, ce qui est bien, ce qui est chouette, c'est comme on a de l'avant, je vais même pas faire une charité. Je vais faire une auto-promo pour m'assurer que la popularité de Théo Popov... Alors non, il a que un en promo, c'est vrai. Il faut m'assurer que là, il y a des gens qui gagnent en popularité. Shayna Baszler, elle fait une auto-promo pour monter la popularité de Shayna Baszler pour la garder chaude avant son programme contre Bianca Belair. La logistique, on l'oublie pas bien sûr, on n'oublie pas la logistique. J'ai dépensé tellement de thunes pour ce show. Tellement d'argent. Ça va trop loin. Ça va trop loin. Allez! Allez, on est parti. On est parti les amis. Là le roster il vient de se transformer d'un coup. Arrivée de Bill Goldberg. Arrivée de CM Punk. Tout va changer. Désormais tout change. Ouais, je me doute qu'on va rentabiliser, vous inquiétez pas. Alors Brian, normalement, il doit feuder avec Théo Popov, mais là, on les utilise pas cette semaine. On est tranquille. On les a mis au vert. On est bien. J'ai pas acheté le bonus d'équipe. Bon, c'est pas forcément grave. Oui, pour avoir les vétérans d'équipe dans Gorilla Position, tout ça, c'est pas forcément grave. Je l'achèterai plus tard. On a dépensé beaucoup d'argent, là, je vais voir comment on s'équilibre. On est parti, Gérard Salto et Nicolas contre Vir et Drew Gulak. La storyline est toujours en cours. Victoire de Gérard Salto et Nicolas. Vous voyez qu'ils peuvent gagner. Et en plus de ça, ils font 4 étoiles. Bon, maintenant, les fanfares, c'est 4,5. Hein. On se calme, on se détend. Mais c'est bien. Goldberg, il fait une promo, il fait... Bah, de toute façon, depuis le début, je vous détestais. Et ça y est, il est heal. C'est beau. Milieu de show. Butch contre CM Punk. Non mais, Butch contre CM Punk. Match de table, on en a rien à foutre. Victoire de Butch. Et nouvelle rivalité, c'est exactement ce qu'on voulait. 3 étoiles, c'est correct. 3 étoiles, c'est correct. Hook, il est déçu. Il a vu la promo de Bill Goldberg, il a fait... C'était mon héros. Et il a dit en fait que depuis le début, il nous aimait pas. Il faisait ça pour l'argent. Début de rivalité entre les deux. On est parti. Incroyable programme qui débute. Entre... Goldberg et Hook aujourd'hui qui a une série d'invincibilité qui est un petit peu le Goldberg moderne. Confrontation de style et d'époque. C'est totalement génial. En plein milieu de show, le kebabier défend contre Kyle O'Reilly. Comme ça. Match normal, match de championnat, victoire du kebabier qui conserve. Et il n'y a même pas de début de rivalité. En fait, personne ne veut de la rivalité entre le kebabier et Kyle O'Reilly. 4 étoiles quand même, hein, cela dit. 4 étoiles quand même. Shayna Baszler. Auto-promo pour garder une bonne popularité, elle a gagné 2 points de pop. Ça va. C'est une promo correcte. C'est une promo correcte. Et enfin. Parce que quand même, mettre sur un même show Butch contre CM Punk, le kebabier qui défend contre Kyle O'Reilly, on a quand même l'audace de terminer avec ce soir, dans le main event, Bayley contre Dana Brooke dans un match. Hell in a cell. Parce que c'est pas beau le catch. C'est beau le catch quand même. C'est beau ce qu'on peut faire. Et victoire de Bayley dans un match qui me fait seulement 4 étoiles. Je me serais peut-être attendu à un bon 4,5. On est passé au niveau 3 de la rivalité. Ça reste quand même décent. C'est acceptable. C'est totalement acceptable. Regardez-nous, ils font toujours les mêmes shows là. Qu'est-ce qu'on a? Reggie contre Walter. Reggie contre Walter du côté de Monday Night Raw. Ça va pas fonctionner. Victoire de Walter. Ça fait quoi? Ça fait 3 étoiles et demie. C'est pas mal. C'est pas mal. Mais 3 étoiles et demie. On a fait 4 étoiles nous pour ouvrir le show. On a même fait des 4 étoiles en milieu de show. Donc tout va bien. Naomi, elle provoque Nia Jax. Elle fait ouais, alors moi je veux me barrer. Mais la meuf, elle arrive. Elle fait des 5 étoiles. De ce fait, je veux rester. Début de rivalité. Toni Storm contre Maryse. Et Maryse, elle a besoin de gagner du momentum. Voilà, donc elle gagne. Et après, elle veut partir en rivalité avec Toni Storm. Je pensais qu'elle partirait en rivalité contre Becky Lynch, mais pas du tout. Match médiocre, hein, parce que Maryse, ça n'a jamais été bien dans le ring. Vous le savez. Humberto Carrillo, il fait une auto-promo. Il a fait hey, la kiss cam, allez, à l'aise, à l'aise. Aja Kongeu, ils ont Aja Kongeu. Aja Kong, elle est venue jobber.
Ils ont la légende Aja Kong pour venir jobber contre Shotzi. Qu'est-ce que c'est que cette promotion? Qu'est-ce que c'est que c'est? Nia Jax. Nia Jax, elle est là, elle fait une promo. Ça fait 3, ça fait plus 3. Mais elle a progressé depuis... mon trou! Ça a progressé en réalité. Ah ouais. Et Elias et Michel encore. Mais encore eux. Encore eux. Ils sont devenus champions par équipe. Et ils font 4 étoiles. On a fait un meilleur show. On a dépensé gavé de thunes, mais regardez quand même, qualité de show, on fait mieux. On fait largement mieux. On fait largement mieux. Atomic Kid, petit passage vite fait depuis le Maroc. On vous salue. On salue Atomic Kid depuis le Maroc. Des gros bisous. 42 000 fans. 82 000 $ de profit. Il faut refaire de la moula. Hein. Il faut refaire de la moula. 42 000 fans en plus. Ok. Qu'est-ce qu'ils font à Raw? Attention, parce qu'on avait fait 50 000 la dernière fois. Là, ils font 34 000. On reste devant. Mais c'est franchement, là, il y a la célébration. Là, il y a la célébration. C'est mérité. Ah, belle fanfare, là. C'est mérité de fou. Franchement, avec tous les risques qu'on prend, c'est grave mérité. Grave mérité. Nicolas, mon contrat est en fin de... Je suis en fin de contrat à la fin de la semaine. Attends, il a 75 ans de popularité, Nicolas. Mais non. 45 000. Et pour 31 000, je prends pas de risque. Nicolas, je lui donne de l'argent. Lui, je lui donne de l'argent. Je lui donne de l'argent de ouf. Butch. Écoute, je suis pas top en ce moment. Mais je m'en fous de la douleur. Je veux juste éviter de me blesser gravement. Ouais. Est-ce que je peux prendre 2 semaines de vacances? Et il reprend sa rivalité un petit peu plus tard avec CM Punk, hein, on peut le faire. Hein. Vas-y, repose-toi. Vas-y, repose-toi, Butch. Et on reprendra de toute façon la rivalité avec CM Punk après SummerSlam. On la poursuivra plus tard. Je clôt la discussion. Drugula qui me dit, Evier au loin. T'as vu de ce dont je suis capable, mais je sais que je peux en faire encore plus pour l'écurie. Bah vas-y, tu veux faire quoi, frère? Je suis prêt à un match de main event et je sais que les fans vont adorer. Ce serait incroyable pour moi et ma carrière. T'en penses quoi? Drew Gulak en main event? À la limite, vas-y. On fait le match tag en main event. Drew Gulak is main event. On fait des dingueries. On y va cash. On y va cash. Drew Gulak, qui a pas une très bonne popularité d'ailleurs. Bah, Drew Gulak et Vire. Contre Gérard Salto et Nicolas. Les endurances sont bonnes. On est parti. Et bah, TLC match. Alors attention, ayez au moins un match de type de table cette semaine. Ah oui, et attention, j'ai dit à Tai Conti qu'elle ferait équipe avec Nikki Bella dans un match dans les 3 prochaines semaines. C'est cette semaine. C'est cette semaine. Match tag. Nikki Bella et Tai Conti. Oh, contre qui, frère? Contre qui? On les met contre qui? Oh, on les met contre qui? Natalia? Encore? Qui a pas de programme? Vraiment? Tout le monde a des programmes. C'est 2 spécialistes, donc en fait on peut les mettre avec ce qu'on veut. On la met avec Natalia et une heal qui traîne, qui fait rien là. Bah, Dana Brooke et Bayley, on va les faire se reposer un petit peu. On fait Dana, voilà, contre Bayley. Et Bayley. On fait ça. Match pour le titre, si vous voulez, on met les championnats par équipe en jeu féminin, comme ça on aura des championnes féminines après. Ça, c'est pas grave, on peut le faire, on peut le faire, on peut le faire. On n'a pas encore mis les titres féminins, donc c'est pas un événement, tu vois, il n'y a pas eu de tournoi, il n'y a rien eu. On est raccord, en vrai, on est raccord. Je fais même une intervention, tu vois. Intervention de Dana Brooke qui vient attaquer Bayley. Parce qu'elles sont en programme. C'est bien, c'est une bonne idée. C'est une très bonne idée, c'est pas le main event, évidemment que non. Ouverture. Alors, le kebabier, Butch, tout ça. Alors, et franchement, je vais vous mettre en équipe. De ce fait... Ah ouais, mais... Ah mais je suis emmerdé. Butch, je lui ai dit de prendre du repos pendant 2 semaines. Ah bah c'est malin. Il a un moral à 93. Franchement, je le fais catcher. Hein. Je le fais catcher. Oh, on peut avoir Nati tout belle, ça c'est bien. Franchement, je te fais catcher, frère. En fait, Butch, je t'ai menti, tu catches quand tu restes.
Butch, tu restes dans les parages. C'est vrai qu'il est peut-être sur le point de se blesser, attention. On est en semaine 14. C'est chaud, parce qu'en fait, ça aurait été bien d'avancer la storyline pour qu'ils puissent s'affronter à nouveau. Affrontez-vous. Butch, il va pas bien. Alors attends, si Butch va pas bien... Déjà, je mets un match de table. S'il va pas bien, je mets un match de table, évidemment. Il y a pas un spa... Ouais, il y a spa santé, il y a rétablissement. Il y a rétablissement. J'achète un petit rétablissement. Un petit, au cas où. S'il se blesse, comme ça, je fais un rétablissement immédiat. J'en fais un, on n'en parle plus. Un petit, allez, un petit. Un petit. Et sinon, il y a Goldberg Hook pour lancer la rivalité. Mais oui, mais bien sûr, Goldberg Hook. Ah, c'est vrai qu'il y a la rivalité qui vient de débuter. Kyle O'Reilly est dégoûté, il a pas pu faire démarrer sa rivalité contre le kebabier. Attends, vous savez quoi? On va faire ça. J'efface le match. Je l'efface finalement. Parce qu'en fait, je suis emmerdé. En fait, ce qui m'embête vraiment. La semaine prochaine, c'est SummerSlam. J'ai pas de rivalité pour le titre du kebabier. Mais la rivalité kebabier, Danielson, Butch et Hook, je peux l'amener au niveau 3 pour la terminer en pay-per-view. Le seul truc, c'est l'état de santé de Butch, qui est un peu inquiétant. Mais j'aimerais que la rivalité, elle se poursuive. Comme ça, au moins, je la termine, celle-là. On va un peu se concentrer. Franchement, je vais faire ça. Tant pis pour les autres rivalités, on fera de la provoque, on fera des promos. On m'a toujours reproché de ne pas faire suffisamment de matchs tag. Décidément, maintenant, enfin, désormais, je fais des matchs tag. Je vais peut-être pas mettre... Ouais, franchement, je vais peut-être pas mettre ça. Je vais peut-être juste mettre match pour le titre et je vais pas mettre de stipu. Et... Ah, si je veux mettre une stiputable, hein, parce qu'en plus de ça, j'ai un bonus, donc tant pis, stiputable. Et il me reste quoi à faire? Il me reste un dernier combat. Qu'est-ce que je peux faire avancer comme rivalité? Bah en fait, non, là, c'est des rivalités niveau 1, donc elles n'ont pas grand-chose à avancer. En fait, là, ce que je dois faire, c'est faire des promos. Genre de la provoque. Mais là, j'ai des gens nuls au micro en provoque. Ah, Goldberg, c'est 2, Popov, c'est 1, CM Punk, c'est 1. CM Punk, il va faire une promo horrible, voilà, de provocation, pour essayer d'avancer ça au niveau 2. Et derrière, bah, je vais faire de la charité, frère. J'ai pas trop le choix. Attends, je vais faire une auto-promo. Parce que Bessler et Bianca Belair, il faut qu'elle garde en popularité. Donc Bessler, elle va refaire une promo pour garder de la pop. Et vu que j'ai toujours de l'avance, je vais le faire également pour Bianca Belair. Comme ça, elle reste chaude avant mon pay-per-view. Parce que là, j'ai un gros programme Bianca Belair, Bayley, mon trou, voilà, tout à fait. Merci au passage à Legacy Babar. Pour les 2 mois, petite touche de force pour toi, je te suis depuis peu, mais tu me régales. Bah écoute, Legacy Babar, même si t'es là depuis peu, merci beaucoup. Merci pour le soutien. Voilà, il faut que je suis dans l'objectif là de faire un bon SummerSlam. Donc il faut terminer des rivalités à SummerSlam pour faire des 5 étoiles. Et il me reste plus qu'un match à booker. Et là, je m'en fous, on fait ce qu'on veut. Et ben... Putain, Naito, il a perdu toute sa popularité. Il faut pas que Kyle O'Reilly, il en perde plus qu'il en est. Ben, voilà, on fait Kyle O'Reilly contre Théo Popov. Tout le monde est content. Kyle O'Reilly, il est peut-être sur le point de se blesser. Mais au moins, il garde un peu de popularité, on le voit à l'écran. Ça va pas être le meilleur jeu qu'on ait produit. Mon trou. Et comme le vétéran, on va débloquer, on va acheter ça. Merci au passage à The Babou pour le 2e mois. Faut faire gaffe à la moula après. Là, pour l'instant, moula... Ça va, on en gagne. Mais il faut refaire un peu d'argent. Mais je pense qu'on va refaire beaucoup d'argent à SummerSlam. J'ai le sentiment qu'à SummerSlam, on refait plein de tunasses. Plein de grosses tunasses. Après, il y a peut-être des gens, je vais peut-être pas renouveler leur contrat, en effet. C'est le Big Four aussi, c'est la grande fête de l'été, faut pas manquer l'occasion, et il faut Popov en main event. Popov, il est peut-être pas sûr d'être sur la carte au final. C'est pas dit que je mette Popov sur la carte. Il aura peut-être pas de programme. Mais il risque d'y avoir des trucs très cool. Merci à Elta. J'ai écouté la rediff de ta discussion avec Rivan Zib. C'est très gentil, de façon espacée au sein de la journée. C'était trop chouette. J'espère qu'on reverra des formats similaires à l'avenir. Et ben, un gros bisou à toi, Elta. Et un gros bisou également à Rivan Zib, vous le savez. Parce que c'était vraiment un chouette moment qu'on a vécu ensemble. Et j'espère qu'il y aura d'autres moments similaires qu'on vivra ensemble en live sur Twitch, que ce soit sur ma chaîne ou celle des autres. Vraiment. Popov, si Popov a pas de match, je me désabonne. Ah ouais, mais non, voilà, j'ai créé un monstre. 4,5 4,5. Et rivalité de niveau 3, c'est ce qu'on voulait. Allez. Bon, le seul truc, c'est qu'on le sait.
Butch va faire la gueule. Il va faire la gueule parce qu'on lui a dit on donne 2 semaines de vacances, mais finalement il n'y a plus de vacances. CM Punk fait une promo totalement butchée. Et promo, elle est dit excellente, alors que le mec en promo il a 1. Très bonne promo. Très bonne promo. La rivalité passe au niveau 2, donc ça sera après. Cette rivalité là, on embarque après. On est bien. Nikki Bella Tay Conti contre Bayley et Natalia. Qui va être couronné championne par équipe? Nikki Bella et Tay Conti sont les nouvelles championnes par équipe. 3,5. Pas mal. En vrai, pas mal. Dans du milieu de choses, c'est pas mal. Shayna Baszler, elle fait une bonne promo. Excellente promo. 5 points de popularité. Elle a fait la pipe bombe. Trop forte. Trop forte. Kyle O'Reilly, Théo Popov. Kyle O'Reilly, il va pas forcément bien. Popov, on sait pas trop quoi en foot là. Donc, petit match comme ça pour patienter. Victoire de Kyle O'Reilly. C'est normal, il y a du momentum. Il a fait abandonner Popov. Prothèse de hanche qui part et tout. Mais c'est pas grave. On en rachète une nouvelle, tout va bien. Bianca Belair, elle fait aussi de l'auto-promo. Voilà, 5 en promo. Excellent. Elles vont arriver, Baszler et Bianca Belair. En fait, c'est trop con qu'il y en ait une des deux qui soit pas championne. Parce que je pense qu'on va faire un immense banger entre les deux au prochain show. Et enfin, ce soir, dans le main event. 1, 2, 3. Nouvelle victoire pour Gérard Salto et c'est à 4,5. Allez! Et c'est grave la propreté, c'est tellement propre, c'est chaud là, c'est beau hein. C'est beau n'empêche, c'est des beaux shows, des très beaux shows. Comme Patrick Beauchot évidemment. Et alors on fait quoi en face? Putain, on refait le match avec Michel et Laias. Oh là là. Ah mais ils font des bons matchs à chaque fois qu'ils s'affrontent, qu'est-ce qu'ils... 4 étoiles. Ah, Michel il s'est blessé. Voilà, tiens. Michel blessé, il sera pas en pay-per-view. Bien vu. Bon, Becky Lynch. Ouais, elle a fait la pipe bombe, mais en mieux. Shoddy contre Adja Kong, arrêtez avec ça, c'est bon, Adja elle va gagner normalement, c'est le... Je comprends que les gens boycottent le produit, qu'ils veulent plus regarder Raw. Hein. Maryse, elle fait une promo sur Tony Storm. Excellente promo, la rivalité progresse. Elle a parlé français, évidemment. Naomi de Suel en pleine rivalité contre Nia Jax, match de table. Et Nia Jax qui s'est écrasée sur son trou, sur la table. Voilà, 3 étoiles et demie. Hein. Nia Jax, gage de qualité, hein, n'empêche, dans le ring. C'est quelque chose, hein. Umberto Carrillo, il fait une promo pour faire hey, la Kiss Cam, on n'oublie pas. 2 étoiles, pas terrible. Et enfin, ce soir, dans le main event, chez eux, la Extreme Rules, Eric et Reginald contre Walter et Sami Zayn. Ça, c'est... Voilà, Sami Zayn et Walter, quelle belle équipe. Quelle belle équipe, 4 étoiles quand même, 4 étoiles. On fait mieux chez nous. Voilà, regardez SmackDown, à part le match de Théo Popov. Bon, il faut l'excuser. Tout est bon, tout est meilleur. Évidemment, tout est meilleur. Et on est bien paré pour SummerSlam, 46 000 fans, 105 000 $ de profit. On a récupéré un kiné d'avant-match, qu'on donnera à Butch pour éviter qu'il se blesse. C'est parfait. Ils font combien de fans? Ils font 45 000 fans. Tu vois, on en fait quand même plus que... Tout est bon. Tout est parfait. Tout est bonnard. Tout est nickel. 2 143 000 contre 2 103 000. Par contre, ils sont fait masse de thunes. Et c'est là où nous, on a craqué. On a foutu en l'air le budget. Et là, de ce fait, Monsieur Khan, il a fait ses placements publicitaires, là, il est revenu avec l'argent. 758 000. Maintenant, on va se refaire. Là, on a dépensé l'argent, tu vois, pour recruter les stars. On a un petit peu plus de profondeur de roster. On peut se permettre des trucs avec des Goldberg, avec des CM Punk, avec des gens comme ça, voilà, avec des Théo Popov, avec des Nikki Bella. Maintenant, on est bien, quoi. L'argent ne fait pas tout le show, bien sûr. Ça sert à rien d'avoir toute la thune. Derrière, il faut qu'il y ait le catch. Et nous, on l'a compris. S'il y a bien une valeur qui est à retenir ce soir, c'est que nous, avant toute chose, c'est le catch. Et pour l'instant, le catch est présent. Le catch est fort. Le catch est bon. Mais oui, c'est SummerSlam. Nikki Bella, elle me dit, mon contrat se termine à la fin de la semaine. Ah, et puis il y a le combat, normalement, pour le titre, si je dis pas de bêtises. Je vais lui proposer pour 21 000 $. On essaye.
Bon, finalement, je vais lui dire oui. Ça va, elle m'a laissé une échappatoire. Mais réduction modérée du moral de Nikki Bella. Fait un petit peu la gueule. Butch, mais t'avais dit que je pouvais prendre du repos. J'apprends que tu me fais participer à un match. Je suis désolé. On va dire que c'était une erreur isolée. Bon, réduction drastique du moral, il passe en moral à 67. Ça reste quand même bien. Ça reste quand même bien. Tai Conti, je te l'avais dit, Bella et moi, on est assurés en équipe. Hâte de refaire un match ensemble. Oui, c'est bien. Elle est contente. Ça y est, le main, c'est le show, c'est parti. Faites se battre les plus populaires de vos catcheurs, il est fait cette semaine. T'inquiète. T'inquiète, ça va. T'inquiète, Paupiette. Qu'est-ce qu'on va foutre dans le main event? Kyle O'Reilly, le mec, il est pas champion. 86 de popularité. On peut pas se passer de Kyle O'Reilly. Mais on peut pas se passer non plus de cette incroyable storyline par équipe. Butch 24 en endurance. Alors Butch, par contre, ça va pas du tout, frère. Ça y est, on est en campagne commerciale et tout. Alors attendez. Avant toute chose. Power Card, on a un rétablissement niveau 3. On en a un rétablissement niveau 1, ça va, mais il s'est pas blessé finalement. On a un kiné d'avant-match que je vais tout de suite donner à Butch. Pour pas qu'il meure. Voilà. Petit kiné d'avant-match. On va mettre des effets spéciaux gratuits. Comme ça, on fait des économies sur la thune. Évidemment. Économie sur la thune. On fait également... C'est tout ce que j'ai en réalité. Si, réservation de publicité gratuite. Très bien. Effets spéciaux, publicité gratos. Ça passe. Donc, logistique, arène, SummerSlam, vétéran, ça c'est gratos, et ça disponible à l'achat, donc ça va me coûter 75 000 $, mais après c'est gratos. Ok. Le main event. Comme on dit chez nous, il n'y a pas à tortiller du cul pour chier droit. Le kebabier ou qui vont essayer de reprendre leur championnat par équipe, qu'ont repris Butch. D'ailleurs, Butch. Et Daniel Bryan. Ça, c'est le main event. Match pour le titre avec Hell in a Cell, TLC match. Bonus de pay-per-view en plus pour le match, impeccable. Alors je sais qu'ils sont tous meilleurs en match de table, mais on a fait tellement de matchs de table qu'à un moment donné, on est parti. Opener, il faut un opener qui dépote, et j'en ai un, on l'a préparé, on est bon pour ça. Bianca Belair contre Shayna Baszler. Là, normalement, ça nous met très très haut. Ça nous met bien. Et je vais peut-être mettre match de table, et franchement, je mettrai pas un TLC, TLC match. On termine la rivalité là. Qu'est-ce qu'on récupère? Entraînement de superstar. Tu vois, en fait, la récompense, faites se battre les plus populaires de vos catcheurs disponibles. La récompense, elle m'intéresse pas. J'ai déjà un entraînement de superstar. Et en réalité, on n'a recruté aucun mec d'NXT. C'est qui sont, pour moi, en fait, les futurs stars, là, entraînés. On n'en a pris aucun. Donc, quelque part, là, les trucs superstars, ça m'intéresse pas. Futur superstar, ça m'intéresse pas du tout. Là, on a 3 matchs à se booker. Il y a une rivalité qui doit se terminer. C'est une rivalité tag, vous le savez. C'est Gérard Salto et Nicolas. Gérard Salto, il va pas bien d'ailleurs. Contre Drew Gulak et Virman. On termine la rivalité sur un Extreme Rules. Voilà. Il y a des gens qui vont pas aller bien après ce match. Mais c'est pas grave. On est parti milieu de show. Natalia contre Nikki Bella, est-ce qu'on le fait là? Mais non! On a Bayley contre Dana Brooke. On termine la rivalité également. Mais bien sûr. On termine sur un Extreme Rules. C'est le deuxième qu'on fait d'Extreme Rules. Bah, TLC également. Bonus de pay-per-view TLC. On termine. Et enfin, Kyle O'Reilly. Je peux pas ne pas mettre Kyle O'Reilly dans un match. Ce soir. Natalia, elle est championne, elle va même pas défendre son titre. De toute façon, ça peut pas terminer la rivalité avec Nikki Bella, donc c'est pas grave si elle défend pas son titre. En revanche, Kyle O'Reilly, je peux pas me passer de lui. Et ben, je vous propose qu'on fasse un match tag totalement impromptu. Kyle O'Reilly et Bill Goldberg contre
Putain, le pauvre Naito, on l'a pu utiliser. Contre Théo Popov et CM Punk. Est-ce que c'est pas incroyable comme combat? Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Suri, ton championnat dans un Fatal 4-Way. On peut pas faire de Fatal 4-Way, frère, dans le show, dans le truc. On peut pas. Franchement, là, c'est vrai qu'aussi, vous m'avez conseillé de mettre plutôt Baszler et Belair en main event. Le truc, c'est que là, il y a un championnat à la clé. Il y a un championnat en jeu. Et je pense que ça peut mieux marcher. Je pense que ça va même mieux marcher. Après, si on fait un 5 là et un 4,5 là, je vais pas mourir. Je vais pas mourir. Mais je préfère le terminer avec la rivalité là. On va voir Goldberg contre Popov dans le ring, quoi. Ça, c'est ouf. Ça, c'est ouf. Natalia, faut qu'elle garde de la popularité. Ah ouais, mais elle est nulle en promo. Elle est nulle en promo. Fais une charité, Natalia, plutôt. Vas-y, et on va full charité. Ah, peut-être pas full charité. On va peut-être faire aussi une provoque. Nikki... Oh putain, pas terrible aussi en promo, Nikki Bella. Attends. Auto-promo, Tai Conti, elle parle bien. Ouais, et puis après, ça va être charité. Charité. Charité Nikki. Charité. Naito. Et on est bien. Bon. Qu'est-ce qu'on pense de ce... Oublie pas le kiné pour Butch, c'est déjà fait. C'est déjà fait. Je l'ai fait immédiatement, le kiné. Le kiné Butch est fait. Franchement, cette carte... Je vois la carte. Bianca Belair chez la Baszler. Normalement, 4,5 facile. Celle-ci en plus. Même ça, ça peut faire un bon match en réalité. Même ça, ça peut faire un excellent match. Chaud, ouais, ok. Franchement, ça va être bien. Ça va être une bonne carte. Ça va être une bonne carte. Tout le monde est utilisé en plus. Propre. Personne n'est laissé pour compte. Et puis il va y avoir Goldberg et Popov dans le ring ensemble, quoi. Franchement... Franchement, qui peut s'asseoir à la table du booking là et se mettre avec nous? Qui s'assoit là à la table du booking? Monsieur Khan, est-ce que vous asseyez à cette même table du booking quand on voit qu'on a Goldberg Popov dans une combinaison, qu'on a Butch en équipe avec Bryan Danielson contre Hook et le kebabier? Voilà. Moi qui aimais pas les tag teams, t'as vu que j'ai évolué. Après, ils ont rajouté les championnats par équipe, donc ça aide. Mais on est bien. La carte est belle, c'est en train de charger. Hein. C'est en train de charger. La carte est belle, en réalité, c'est un peu n'importe quoi. Bon, après, Bianca Belair chez la Baszler, ça va être cool. Donc il est là le match. Là, vous pensez vraiment que ça pouvait voler le main event, que ça pouvait être le gros truc, le gros banger? 4,5. 4,5. Allez. En vrai propre. En vrai propre. 4,5, c'est un bon opener. C'est un très bon opener. Natalia. Charité, Natalia. Elle a vendu des oreilles de chat. Promo faible, hein, elle a pas été bonne. Hein. Mais elle en a vendu quand même. Gérard Salto Nicolas qui termine leur programme avec Drongulak et Virman. On joue la sécurité. Victoire de Gérard Salto et Nicolas. Ils ont gagné leurs 3 dernières rencontres. 4,5. Et on pourra passer à autre chose. C'est propre. C'est propre. Très très propre. Tai Conti. Excellente promo, évidemment. Elle garde de la popularité, on en a besoin parce que Tai Conti, elle est quand même vachement populaire. Bayley contre Dana Brooke, c'était un immense programme, hein, tout le monde l'a adoré. Est-ce qu'elle termine la rivalité ici? J'en aurais bien besoin. Bien, victoire de Bayley pour faire venir le programme. Dana Brooke a été bien utilisée, c'est à 4,5. Mais what? Mais what? Allez. C'est dégueulasse. Mais c'est ça le catch katangé congolais. Ah, c'est la soirée des 4,5. Hein. Je vous le dis. Hein. Je vous le dis. C'est la grosse soirée des 4,5. On est parti, match suivant. Enfin non, c'est Nikki Bella, elle fait une promo, tout va bien. La charité. Ouh là là. Pas dit que ça fasse un 4,5 ça par contre. Tag team normal, Kyle O'Reilly pas dans la meilleure des formes, mais il y a une confrontation, c'est historique. Popov et Goldberg. Et CM Punk. T'imagines le moment où CM Punk il fait le hot tag et Popov arrive?
Et Goldberg, il prend les bumps là pour Popov. Non mais c'est incroyable. C'est incroyable. Et bah victoire de Popov et CM Punk 2 étoiles et demie. Après, il faut comprendre. Mais quand même, victoire de Popov et de Punk. Il n'y a pas de rivalité qui débute, heureusement quelque part. Mais voilà, vous pouvez dire j'y étais. J'y fus. J'y étais les gars. Voilà. Franchement, c'est 5 étoiles dans nos cœurs, hein, ce match. Dans nos cœurs, c'est 5 étoiles. C'était un Calm the Crowd, avant justement le main event. Mais voilà, très très bonne réflexion à la TEW. Ça, on apprécie. Naito, 5000 fans. Incroyable. Très bonne promo de Naito. Il a vendu des casquettes. Il a vendu des t-shirts. Il a vendu son œil. Et là, on est parti ce soir. Prenez une grande inspiration. Ce soir, dans le main event. On est parti. Le Kebabier Hook reprennent le titre et ça fait un 4,5. C'est correct, c'est correct. On n'a pas fait de 5 étoiles. On n'a pas fait le 5 étoiles. Mais le 4,5 était là. Ils ont repris leur championnat en plus de ça. Tout est bien, la rivalité est terminée. On pourra partir vers de nouveaux espaces, nouveaux... Ah ouais, attends, il y a les cons là qui font leur show là. Et ils vont faire quoi eux? Ils vont faire quoi les... Reggie Walter, match de table, on s'en fout ça. Reggie l'a gagné en plus de ça. 4 étoiles, on a fait des 4,5, c'est mieux quand même, c'est mieux chez nous. Ivar, charité, bon, il a vendu son casque à cordes. Hey Viking, avec ton casque à cordes, présente-moi ta femme, tu sauras pourquoi t'as des cordes. C'est sans alcool. Malakai, Elias, on avait un. Ils ont pas Michel, il est blessé. Histoire d'Elias. Voilà. Histoire d'Elias. Eh oui. Eric. Une bonne promo, ça va. T'as vu, ils font de la charité à gogo. Hein. Ils savent qu'ils doivent refaire leur... Alors, Nia Jax, Naomi, c'est vrai, il y a des gens qui ont la rêve, qui regardent Kaamelott, ça me fait toujours plaisir. Nia Jax, Naomi, la revanche, bah, victoire de Naomi. Nia Jax, maintenant, elle job pour Naomi, c'est fou, quoi, 4 étoiles. On fait des 4,5, les sœurs, vous êtes à la bourre. Vous êtes à la bourre grave. Sami Zayn provoque avec Ivar, il débute une rivalité. Ivar contre Sami Zayn. Pourquoi pas. Adjakong contre Shotzi Blackheart. Mais ça va pas la tête. La victoire de Shotzi. 4 étoiles. Leur rivalité progresse. Auto-promo de Becky Lynch. 4 étoiles. Elle fait des bonnes promos. Et enfin, leur main event, il est pas banal. Parce qu'il n'y a pas de rivalité. Mais ils mettent pour la première fois en jeu leur championnat par équipe. Maryse et Charlotte Flair contre Alia et Toni Storm. C'est un TLC quand même. Maryse et Charlotte Flair deviennent les nouvelles championnes. Mais non, mais non, mais d'où, mais... Les meufs, c'est la première fois qu'elles s'affrontent. Les meufs, c'est la fois 1 qu'elles s'affrontent. Une fois, elles s'affrontent. Ils mettent les championnats par équipe en jeu. Ils nous font croire qu'ils font l'histoire. Que les championnats par équipe féminins, ça va être... Oh là là, immense banger, attention, il y a Naomi dans le roster, donc il faut pas froisser les gens. Et Maryse et Charlotte Flair, elles deviennent les premières championnes par équipe d'Euro. S'il y a des championnats par équipe féminin à Raw, il y a des championnats par équipe féminin à SmackDown. Oh, y a rien qui va. Y a rien qui va, bah voilà. Cool 60 519. Welcome to the Wall of Zone. Elle était propre, au moins celle-là, c'était une belle roll-up zone. Bon allez, compte rendu, hein, on est parti. Hein. Compte rendu, 209 000 fans. 209 000 fans, 78 000 de profit. Ce qui reste correct. On garde la première place visiblement. Parce que derrière, bah, 209 000 fans, il faut aller nous battre. Et ben ils font 205 000, on reste devant. On reste devant, monsieur. Puis on a fait plus d'argent. Bah voilà. Et ben voilà. La tête est conservée. Hein. 2 millions, on a 45 000 fans d'avance. Ils ont toujours l'argent. Mais ça reste quand même, cela dit, très positif. Très, très positif.
Non, ça va, ça passe, ça passe. On est d'accord qu'il y a eu 17 fails dans cette partie. Mais il n'y a pas de fail, Vili. Vili, il n'y a pas de fail. Tout est bon, tout est positif. Tout reste d'aplomb. On gagne de l'argent, on est toujours premier, c'est no fail. Et en plus de ça, on fait l'histoire. Il y a eu un fail à un moment parce qu'on a été trop vite à dire à... Je sais plus à qui on a dit un truc trop vite. Il y a quelqu'un à qui on a dit un truc trop vite et on a merdé. Mais sinon ça va, il n'y a pas de fail. Il n'y a pas de fail, il n'y a que de la réussite. De l'immense réussite. Allez, ce Vincent, ça sera du côté de Des Moines. On va juste prendre la complainte de Virman. Il nous dit... en ce moment, j'ai l'impression d'être à chaque fois le défouloir de la semaine. Quel que soit mon prochain combat, je veux une victoire. On s'assurera d'avoir une victoire pour Virman. Naito, ça fait un bout de temps que j'ai pas eu de match. Ah oui, c'est vrai. Est-ce que tu veux pas me donner un match pour ce soir? Écoute. Bien sûr. On fera un match pour Naito, on va pas le froisser. On va garder Naito. Et on va s'arrêter là. On va s'arrêter là pour terminer ce beau programme. Avec, en effet, au niveau du roster, Kyle O'Reilly qui reste l'immense star de la compagnie avec 88 de pop et il est même pas champion du monde. Il faut impérativement que cette storyline entre Kyle O'Reilly et le kebabier commence. Sinon, on est dans la M. Sinon, on est dans la M. Bianca Belair. C'est parce que Natalia, elle est en feud avec Nikki Bella, donc il faut que je fasse ce programme-là. Mais il me faudra une storyline pour Bianca Belair. Et là, le problème, c'est que... On l'avait déjà fait, Bianca Belair Bayley? On l'avait pas fait? Si, c'était la première rivalité, c'était Bianca Belair Bayley. Et Dana Brooke, Shayna Baszler, elles peuvent retourner en rivalité entre elles. Bah voilà, on recycle les feuds. On recycle les feuds. Virman, il doit commencer un programme avec Nicolas. On truquera le match pour que Virman, il passe. Hook commence son programme avec Goldberg. CM Punk contre Butch. Ça, c'est pas mal. Et on voit quand même que le catcheur qui a la moins bonne des popularités, c'est Naito qui a 60. J'ai Theo Popov qui a 63 alors qu'il n'a pas fait grand chose. Bon, Goldberg il a 71 en pop et regardez ça, il est dans le carré des gens qui sont les moins populaires. Franchement, on a grave géré les popularités de nos workers jusqu'à présent. Jusqu'à présent, on a trop bien géré ces efforts-là. Et en plus de ça, en Power 4, je rappelle qu'on a toujours un rétablissement. On a toujours un truc et le match. Un entraînement de superstar qui nous intéresse pas véritablement, puisqu'on... Ah, mais on en a des jeunes superstars en réalité. On a Drew Gulak. C'est une jeune superstar. Ça servira à R. Il a déjà une super popularité. Et on a Naissance de légende. Voilà, échange du débutant qu'on n'a pas encore utilisé. Franchement, on est inarrêtable. On est inarrêtable. Mais bon, on ne s'arrêtera pas pour autant. On va continuer avec l'épisode numéro 4 qu'on enregistrera également sur twitch.tv/Tuerie316. C'est le moment de dire au revoir à YouTube. Si vous aimez ce que vous voyez, n'hésitez pas, pouce bleu, abonnement, rediffusion. On vit une carrière totalement incroyable. N'hésitez pas également, quand je l'annonce sur Twitter, à venir la vivre en live avec nous. C'est toujours aussi bien. Je vous fais des gros bisous à tous. Je vous dis à la prochaine. C'était Sturie. Et tout le monde, reste fort, surtout. Bill Goldberg! Ciao, bye bye.